Eh bah les amis, c'est incroyable, mais ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la chaîne, c'est les 4 ans. Et coïncidence incroyable, c'est en même temps la 400e vidéo. Voilà, c'est la 400e vidéo que je fais. Et je dois dire que je suis assez fier de moi. Mais bon, qui dit 4 ans sur YouTube, dit forcément envie de changement. Voilà, j'espère que vous adhérez à la nouvelle formule de la chaîne, mais... J'ai fait le tour du cinéma asiatique, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En même temps, il n'y a plus énormément de sorties qui m'intéressent. Voilà, même le cinéma d'horreur indonésien tourne un petit peu en rond. Les DTV chinois, c'est quand même un peu bas de plafond. J'ai plus forcément envie d'y consacrer du temps. J'ai envie de revenir sur des films dont j'ai jamais parlé, tout ce qui va être la saga Marvel, la saga DC Comics. J'ai envie aussi de vous proposer des rétrospectives Christopher Nolan, Damien Chazelle, Denis Villeneuve, peut-être même Steven Spielberg si je suis un petit peu aventurier. Peut-être aussi me laisser tenter par des trailers réactions, voire même des affiches réactions, pouvoir analyser ce qu'on nous tease sur des films qui vont sortir. Donc voilà, un gros changement à venir pour les 4 ans de la chaîne. Non, non, je veux pas. Non, 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 non. Ah! Ah! Ouh, j'ai trop mangé. Je crois que je vais aller faire un peu de place. Déposer des amis à la piscine, comme on dit. Ah la vache, bon. Tu me gardes Je laisse mon Paris-Brest pour tout à l'heure, je finirai, puis après on improvisera. Bien sûr. Ok. À tout, hein. Ouais. Oh. Vas-y, bouffe-le. Toujours adoré le Paris-Brest. Ça suffit, tu perds ton temps. Et s'il était aussi bon que celui qui faisait Mamie Huguette? Juste une petite bouchée. Chut. Pour faire la comparaison. Chut. En plus, tu lui rends service. Chut. Il est bourré de cholestérol. Chut. Oh, regarde cette crème au beurre. Lâche. Et maintenant que tu l'as bousillé, tu ferais mieux de le manger. Nom d'une pipe en bois.
恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，嘿，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。Je peux vraiment dire qu'une journée a été décisive dans ma vie. Et un moment en particulier. C'était dans la cour de récréation de l'école primaire, et nos chemins se sont séparés il y a bien longtemps, toi, mon copain d'école avec lequel j'imaginais une amitié éternelle. Mais je dois bien l'avouer et te le dire aujourd'hui, tout ce qui a quasiment régi ma vie, c'est arrivé grâce à toi. Merci. Merci de m'avoir dit que tu avais vu un film génial qui s'appelait Le flic de Hong Kong. Le reste appartient à l'histoire. Je me souviens de ces moments où ma mère m'emmenait avec elle au vidéoclub, le vidéoclub de notre ville, et que je restais là, ébahi devant toutes ces jaquettes qui tourbillonnaient sous mon regard, devant toutes ces possibilités. La toute première fois que je me suis tenu devant le pan de films consacré au cinéma asiatique. Je me souviens, c'était au sous-sol, à côté de la section fermée des films porno d'ailleurs, dans laquelle je n'ai bien entendu jamais essayé de mettre les pieds. Mais voilà, tout ça pour dire, j'ai pas envie de vous refaire le parcours que je vous ai déjà raconté X fois, la découverte du cinéma asiatique, les vidéoclubs, les grands actionneurs américains avec Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Dolph Lundgren, l'arrivée d'internet, les films téléchargés sur Casa, Emule, qui une fois sur trois était un porno expérimental allemand, au lieu de Prison Fire, HK Cinémagique, Cinémasie, la boutique Musica dans le 13e, Dark Side Review, anciennement HK Mania, les forums, les blogs, voilà quoi, la passion reste, c'est juste les plateformes qui changent. J'aurais jamais cru, quand j'ai découvert tout ça il y a 30 ans, que aujourd'hui j'aurais un podcast, j'aurais une chaîne YouTube à mon nom, et surtout, jamais j'aurais imaginé que je rencontrerais autant de personnes, des personnes qui sont chères maintenant à mon cœur et qui sont devenues des amis. For et sure. For sure. Pardon. For sure. Excusez-moi. For sure. Ouais, j'ai beau parleur. Ça va? Comment ça? Qu'est-ce que tu fous à Hong Kong? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Salut, merci pour l'invitation, salut à tous. Vu qu'on est sur la chaîne de Jonathan Asia, une des chaînes les plus expertes en cinéma asiatique, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Les films desquels il nous parle ici, c'est vraiment du très haut niveau, il va chercher loin des trucs que personne connaît en France, très honnêtement. Je pense sincèrement que cette chaîne mérite beaucoup plus de vues et d'abonnés. Alors oui, peut-être que c'est pas le mec qui développe le plus et tout, mais il y a une chose, c'est développer sur les films, et il y a une chose, c'est vous apporter ne serait-ce que l'existence d'un film. Et vaut mieux quelqu'un qui vous apporte un nouveau film que quelqu'un qui vous développe absolument sur un vieux film à vie personnelle, même si évidemment c'est les vieux films que tout le monde connaît, même si on en reparle et on développe bien, c'est cool, mais Jonathan apporte beaucoup à ses spectateurs, j'espère. Alors, moi, du coup, il fallait que je parle d'un film, je fais de quoi je vais pouvoir parler, du coup. Et je me suis dit que j'allais parler d'un film, puisque c'est Jonathan Asia, du cinéma asiatique, puisqu'on va parler de Zatoichi contre le sabreur manchot, évidemment pas en version originale, qui est le 22e film de la saga de Zatoichi, et qui n'est pas juste un crossover, parce qu'ils ont déjà fait le crossover entre Zatoichi et Yojimbo, et c'était... Ça existe, voilà, ça existe. Mais celui-ci, au-delà d'un crossover tout court, c'est juste déjà à la base un excellent film. Et j'irai même plus loin que c'est un excellent film. C'est même un des meilleurs de la saga Zatoichi. Il a des scènes qui sont hyper fortes. Et hyper fortes, pas forcément avec la présence de Jimmy Wong Yu, qui reprend le rôle du sabreur manchot, hein, le célèbre, mais même des scènes où il y a juste Shintaro Katsu qui interprète Zatoichi dans des scènes où il combat des Yakuza, des trucs et des machins. C'est un film premier degré et ultra réussi à ce niveau-là. Il y a vraiment des scènes ultra fortes.
En plus, comme je vous ai dit, bah, c'est le crossover entre des personnages mythiques campés par leurs acteurs d'origine. Jimmy Wong Yu qui reprend son personnage face à la légende japonaise, incroyable, deux légendes de personnages, justement, de super-héros de la castagne, mais qui sont handicapés en même temps, qui se rejoignent. Et ce qui est aussi très fort, c'est que le film va évoquer justement les différences culturelles entre la Chine et le Japon. Les personnages ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue, ils ont des choses en commun, il y a des choses qui vont les opposer. Et le film est un de ces plaidoyers made in Japan, comme ils savent si bien le faire, de ce qui rapproche les Chinois et les Japonais, mais aussi de ce qui les éloigne, et que finalement, pourquoi se détestent-ils? Pourquoi en arrive-t-il là? À quel point sont-ils amis à des moments? Bref, ce film est vraiment, vraiment une pépite au premier degré, qui ne fait pas juste de réunir des mecs à l'écran pour faire Jumbo, hein, salut. D'accord. Le film bon, j'ai déjà dit, hein, il est ultra efficace. J'ai juste aussi envie de revenir sur un truc, c'est que la saga Satoshi est assez répétitive, on le sait, ça reprend toujours un peu les mêmes codes qui reviennent. Et parmi ces codes, il y a celui de, généralement, du samouraï, du Jumbo, justement, pas forcément celui de Kurosawa interprété par Mifune, mais parfois juste un Yojimbo, un samouraï qui fait partie de l'histoire, et ce depuis le premier. Bah là, cette fois-ci, c'est le personnage de Wong Yu qui va interpréter ce personnage-là. Donc l'équivalent de ce personnage-là. Et c'est pour ça que ça se marie aussi bien avec ce qu'est Zatoichi, mais comme je vous ai dit, au-delà de ça, le film a une réelle ambition. Je ne vais pas vous mentir, de ceux que j'ai vus, parce que je ne les ai pas tous vus quand même, hein, pour tout vous dire, j'ai vu tous ceux sortis en France à l'époque chez Wildside. Et ben, avec le premier, c'est mon Zatoichi préféré. Avec le Shogun de l'ombre aussi, mais honnêtement, il fait partie du top niveau, alors que de base, on pourrait dire que c'est juste un film de plus et tout. Non, 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 non. Regardez-le. Alors, comme il fait partie de la saga Zatoichi, peut-être qu'il ne faut pas le regarder en premier, il faut regarder le numéro 1, c'est le meilleur, 1 ou 2 pour voir ce que c'est que la saga, un peu comme elle roule normalement, et ensuite, boum, comprendre à quel point Wong Yu arrive et il permet à cette saga d'exploser encore plus que ce qu'elle n'aurait pu être. On est pourtant dans la période peut-être un petit peu plus creuse de la saga, justement, où on a commencé à essayer de trouver des idées un peu pour essayer de renouveler le truc, et cette expérience-là, pour le coup, qui a tout d'être casse-gueule, et ben elle est loin d'être casse-gueule, là où ils ont fait d'autres trucs plus casse-gueule qui se sont cassés la gueule avant. Bref, voilà, j'espère que vous avez vu le film, si vous l'avez pas vu, Pampan Cucu, hein, évidemment, et si vous le voyez pas, Pampan ailleurs que Cucu, là où ça fait encore plus mal, ça fait très très mal. Mais voilà, donc joyeux anniversaire à la chaîne de Jonathan Asia, que ça dure, hein, un plaisir de connaître cette chaîne, mais aussi d'avoir rencontré Jonathan Asia dans la vie de tous les jours. C'est un mec qui est comme il est dans ses vidéos, il est sincère et direct, c'est un mec qui sait s'amuser, qui est un petit peu foufou dans l'âme, et c'est un véritable passionné, c'est un amoureux dans le premier sens du terme. C'est un mec qui vit le cinéma de Hong Kong, le cinéma asiatique, et je pense que d'une certaine manière, on n'est peut-être pas dans une cathédrale, la plus grande chaîne du monde, on est peut-être dans une petite église de village. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, parce qu'il faut, hein. Mais en tout cas, ici, on a la foi pour le cinéma asiatique. On est à fond dedans. Et ça, c'est pas partout que ça a lieu. Bah merci mon gars. Profite bien de ton séjour. Merci mon gars pour ta participation. Je te renvoie tous les compliments que tu m'as fait, t'es un passionné, t'es super sympa, tu pars dans tous les sens, t'as 1000 idées à la minute, mais c'est ça que j'aime chez toi. Et merci, parce que quand j'ai débuté, tu m'as pris un petit peu sous ton aile. Donc un immense merci à toi pour tout ce que tu fais pour le cinéma. Et je te souhaite encore de longues et belles années sur YouTube. Comme je le disais avant d'être coupé, ouais, YouTube avant tout, et je l'ai toujours dit, ça a toujours été pour moi des rencontres. Ce que m'a le plus apporté YouTube, c'est les rencontres entre les passionnés, que ce soit sur Twitter, dans la vie réelle ou sur YouTube. For sure. For sure. Excusez-moi, décidément ça n'arrête pas. C'est que c'est l'anniversaire de la chaîne, mais bon, faut pas... Allô? Oh, Mister Cult, ça va mon gars? Bonjour à tous, ici Mister Cult. Encore félicitations Jonathan Asia pour les 4 ans de ta chaîne. Eh ouais, tu commences à te faire vieux hein, sur le YouTube Game. Depuis quand qu'on se connaît? Je crois qu'on se connaît à peu près au moment où tu as créé ta chaîne, en 2019, peut-être fin 2018. Je crois, si je me souviens bien, en fait, c'est au moment où je crois que j'avais sorti le Mister Cult sur Nicky Larson.
avec Jackie Chan, on va y venir juste après, et où tu avais essayé de me contacter pour me dire ouais, tu avais fait du bon boulot et tout ça. Et donc de fil en aiguille, on a commencé à se parler, vraiment se mettre en contact et à discuter pour divers projets. C'est un petit peu comme ça que notre amitié a commencé à se créer. Et 4 ans plus tard, on se rend compte que tu es toujours là et je suis toujours là et qu'on est toujours là à se parler, qu'on est toujours là à faire des projets ensemble, à faire des lives ensemble, ou que quand je galère à trouver un film, que tu es toujours là pour me le trouver. Donc voilà, c'est ça que j'aime chez toi aussi, c'est ta générosité, de voir que quand tu t'entends bien avec quelqu'un et qui t'a certaines affinités, tu es toujours là pour soutenir et inversement. Ce que j'aime au niveau de ta chaîne, comme je dis, c'est déjà ta générosité dans le YouTube game, que voilà, tu as souvent fait des featuring avec divers youtubeurs qu'on a en commun également, mais aussi c'est par rapport à ton contenu. Donc comme le nom de ta chaîne Jonathan Asia, c'est que tu te spécialises sur le cinéma asiatique et ça permet un petit peu de la diversité dans YouTube par le fait que moi j'ai une chaîne où je parle de cinéma de façon plus globale, mais il y a d'autres chaînes qui sont spécialisées, je sais pas, sur l'horreur, d'autres qui sont spécialisées sur la science-fiction et d'autres comme toi, ou comme le beau parleur du cinéma, comme Max Pereira et tant d'autres, qui sont spécialisés sur le cinéma asiatique. Alors bien sûr, tu me connais, j'ai plus d'affinité avec le cinéma hongkongais, comme toi, mais tu parles aussi du cinéma japonais, du cinéma philippin qui commence à se développer, du cinéma coréen, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime au niveau de ton contenu, c'est que on sent que tu es passionné. C'est toujours plaisant à écouter en fait des gens qui maîtrisent leur sujet. Pour se prêter au jeu, j'ai essayé de choisir un film un petit peu qui est en accord un petit peu avec ta chaîne, mais je vais tricher un petit peu parce que je vais parler d'un film américain, mais avec Jackie Chan. Donc, comme tu connais mon amour pour Jackie Chan, j'ai grandi avec ses films et je pense que toi aussi, on a souvent fait des projets ensemble sur certains de ses films comme Opération Condor ou oui, Opération Condor, je vois pas d'autres comme ça, mais voilà, ou en tout cas où ça parlait de cinéma d'action. On va parler justement de sa période américaine qui n'est pas forcément la meilleure période de sa vie, mais où il y a quand même certains films qui sortent du lot, ou en tout cas je prends plaisir à voir, comme le film que je vais parler, à savoir Le Smoking, sorti en 2002 et réalisé par Kevin Donovan. L'histoire Jimmy Tong, chauffeur de taxi à New York, est un jour envoyé pour être le chauffeur attitré du millionnaire Clark Devlin, également agent secret. Un soir, alors qu'il reconduit Clark chez lui, les deux se font attaquer et suite à une explosion, Clark est grandement blessé, demandant à Jimmy de revêtir son smoking. Un costume high-tech truffé de gadgets conçu par le gouvernement américain. Aidé d'une nouvelle recrue, l'agent Del Blaine, Jimmy va tenter d'empêcher le riche mégalo Dietrich Banning de contaminer l'eau du monde entier. Après Rush Hour et Shanghai Kid, Jackie Chan se fait un petit plaisir en rendant hommage au film d'espionnage, en particulier James Bond, avec ce qu'il faut d'humour, d'infiltration, de gadgets et bien sûr de combat typique du cinéma de Jackie Chan. Qu'on soit bien clair, Le Smoking n'est pas un grand film, mais je trouve qu'en termes de divertissement, ça passe plutôt bien. Le duo Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt. Excuse-moi, j'étais déconcentré. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie à l'écran. Les seconds rôles, tels que Oscar Isaac ou encore le déjanté Peter Stormare, sont plutôt bons à l'écran et regorgent de scènes vraiment qui te marquent en tête. Je pense en particulier où Jackie Chan se met à chanter sur du James Bond et se met à se trémousser comme lui. Je trouve que ça c'est assez fun. Juste après, il se met devant la copine du méchant à bouger ses fesses devant elle et puis après elle le ramène dans sa chambre parce qu'elle veut se le faire. Voilà, c'est des petites touches d'humour typique aussi du cinéma hongkongais qui ramène un petit peu dans le cinéma américain et je trouve que ça marche. Au niveau de la mise en scène, Kevin Donovan qui avait fait surtout des courts-métrages avant et qui fera des courts-métrages après, je crois que c'est son seul long-métrage, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs, il filme ce qu'il faut filmer, vous attendez pas à une révolution en termes de réalisation, mais je trouve que ça le fait efficacement. Il suffit juste de mettre Jackie Chan se tataner avec 2-3 méchants et ça fait le taf et ça marche très bien. Le film dura à peine 1h30 et je trouve qu'en termes de rythme, en termes de gags, en termes de scènes d'action, je trouve que ça suffit amplement. Comme j'ai dit, c'est pas un film qui a la prétention d'être autre chose. C'est pas un chef-d'œuvre. Au contraire, c'est un film moyen qui a eu un beau succès. Mais si vous êtes comme moi fan de Jackie Chan, je pense que vous passerez un bon moment. Pour les autres, vous serez peut-être un petit peu réfractaire, vous l'aurez oublié. Moi, c'est un divertissement que je prends plaisir à voir et à revoir. Surtout parce que
Bon, j'arrête, ok. Bien sûr, on aurait pu parler de sa grande période dans les années 70, 80, 90, mais on en a analysé en long, en large, en travers, alors que sa période américaine, qui certes a été très souvent décriée, et a raison, hein, je comprends parfaitement ce qu'on lui reproche durant cette période-là, bah, tout n'est pas à jeter pour autant. Tu sens une vraie joie communicative durant le tournage, tu sens qu'ils se sont éclatés, et ça se voit à l'écran. Donc j'ai pas envie de bouder mon plaisir, en tout cas c'est un plaisir que je prends très souvent à me remater de temps en temps si j'ai envie de me mater un petit Jackie Chan sans prétention. Donc pour moi ça sera le Smoking, d'ailleurs je l'ai revu il y a pas longtemps, et je trouve que bah, il est toujours aussi plaisant à mater. Voilà, c'était Mister Cult. Jonathan, je te redonne la parole. Portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Bah merci mon pote, je te retourne absolument tous les compliments. Merci, t'es aussi quelqu'un de formidable, de très cool, de très passionné. Merci pour tout ce que tu fais pour le cinéma également, et je suis vraiment très content de te connaître, et j'espère qu'un jour on va réussir à se capter en vrai. Salut ma poule, alors je te préviens, vidéo faite à l'arrache, le son doit être dégueulasse parce que j'ai plus le micro. Et donc, bon, bref, voilà. Juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire, du coup, pour ta chaîne. T'es vraiment une très très belle rencontre, ça tu sais très bien. Même si on n'a pas eu trop le temps de se voir ces derniers temps, après le boulot, toi-même tu sais. Mais t'inquiète pas, on va se rattraper très prochainement, et tout ce que je peux te souhaiter, c'est de te faire kiffer. Quoi qu'il arrive, fais-toi kiffer parce que c'est ça le principal. Voilà, donc profite bien, passe un très bon moment. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite tout le meilleur. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Voilà les amis, je suis content d'avoir fait cette vidéo pour l'anniversaire de la chaîne. Je sais pas trop ce que va donner cette nouvelle année sur YouTube, et je vais essayer d'être quand même un peu plus présent, de reprendre certains formats, mais je sais que je vous dis ça à chaque fois, genre les formats anniversaires par exemple, bon, il faudrait que j'essaie d'en faire quand même au minimum au moins un par mois, histoire de, parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Mais voilà, vous savez ce que c'est, entre la vie de famille, entre le taf, faut savoir se dégager du temps. On n'a plus 20 ans forcément, hein, dans mon cas, voilà, j'ai presque le double. Donc on essaie de s'organiser au mieux. J'ai toujours voulu, et je veux toujours, que YouTube, ça soit un plaisir, ça soit un loisir, et que ça soit pas une contrainte ou un truc à faire par obligation. Donc voilà, je vais rester dans cette vibe là pour cette nouvelle année. Je sais pas, ça sera peut-être la dernière année, je ne sais pas du tout, on verra bien si la passion est toujours là. Pour l'instant c'est le cas. Donc voilà, merci à tous. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner aux chaînes des copains, voilà, ça tourne sous le sens. Et moi je vous dis à très bientôt pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.